Bonjour les amis, je reviens donc vers vous comme on me le demande depuis hier soir, après ma propre analyse de la situation qui n'est pas absolument pas dramatique. Je vous explique donc chronologiquement ce qu'il se passe. Quand je vous dis il n'y aura plus de pape, en effet, il n'y a plus de pape, mais pas depuis la mort de Francisco, depuis la mort de Benoît XVI. Pourquoi cela? Eh bien, parce que le pape Francisco Bergoglio n'a jamais été canonisé. Officiellement, il n'a pas prêté serment donc en tant que pape et le pape Benoît XVI n'a jamais démissionné. Je vous ai mis une vidéo expliquant cela sur toutes mes pages que vous trouverez sur YouTube également, donc d'un prêtre qui explique cette situation. Donc nous avions un faux pape, le pape donc Bergoglio, qui a été remplacé par l'Alliance en janvier 2022 puisque il a été exécuté à cette date. Ils l'ont donc remplacé par un acteur américain qui a joué ce rôle donc au Vatican, mais le Vatican était déjà repris par l'Alliance depuis 2020 puisqu'il avait été entièrement vidé et en même temps, les archevêques, évêques, etc., cardinaux de l'époque avaient été exécutés. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, le Vatican est dans les mains de l'Alliance. Il faut que vous compreniez bien que Bergoglio était un acteur et qu'en 2023, lorsqu'il a choisi donc Robert Francis Prévost, notre nouveau pape, qu'il l'a choisi justement parmi ses évêques, c'était dans le but de son remplacement. Sachant que son travail d'acteur allait se terminer par une fausse mort. Bien entendu, l'acteur, lui, est toujours vivant. Donc, en 2023, que des acteurs. Le nouveau pape actuel est un acteur également. Il a été remplacé, donc comment je pourrais dire, l'évêque Robert Francis Prévost n'est plus, enfin en tout cas il n'est plus à son rôle d'évêque, puisque il a été remplacé quand Bergoglio, en 2023, l'a choisi pour le remplacement. Donc, en fait, nous n'avons plus de vrai pape depuis Benoît XVI. Benoît XVI n'était pas décédé lorsque Bergoglio a repris le poste. Loin de là, il est décédé fin 2022, je crois que c'est au mois de décembre. Donc, nous voici avec Robert Francis Prévost, né à Chicago, donc américain en 1955. Si mes souvenirs sont bons, un de ses parents donc est italien, donc d'origine italienne, mais américain. Donc déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. De plus, Trump, 2 jours avant, se montre en pape. Et clin d'œil aux États-Unis et clin d'œil au nouveau pape. Bien entendu, il montrait par cette apparence que c'est lui qui, en fait, gérait le Vatican. Donc oui, Trump est aussi à la tête du Vatican, mais pas en tant que pape, en tant que militaire. Sachez que Trump dirige le monde actuellement, d'où son prénom Donald, qui veut dire roi du monde. Il faut remettre toutes les connexions à leur place. Alors, je vous explique. Quand J.D. Vance a été voir Bergoglio pour lui faire un dernier adieu, donc 24 heures avant son décès, il a été lui signifié, voilà, c'est la fin de ton mandat, tu peux prendre enfin ta retraite et ton remplaçant est prêt.
Tout était orchestré, c'est pourquoi le conclave n'a duré que à peine 24 heures. Car si le nouveau pape n'avait pas été déjà élu, vous pensez bien que ça aurait pris plusieurs jours, voire une semaine. Ça a pris moins de 24 heures. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'un pape. Ça a été ultra rapide. Donc, il y a encore plein d'autres indices que je vais vous donner. Je vais rallumer. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que exactement 17 jours après la mort de Bergoglio, nous avons le nouveau pape, c'est-à-dire donc le 8 mai, nous avons le nouveau pape. Alors qu'en fait, c'était le jour de la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez me dire, mais ça n'a absolument aucun rapport. 17 tombe juste du 21 au 8 mai. Quel rapport avec la guerre mondiale? Eh bien, sachez que le père du nouveau pape était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un vétéran de l'époque nazie. Et donc, il était patriote. Évidemment, c'était un patriote. D'où le nouveau pape est un patriote et un pro-Trump. Il est donc dirigé par Trump. Sachez que ce n'est pas le vrai, que c'est aussi un remplaçant avec un masque. Alors, il y en a qui m'ont déjà dit « Oh, mais non, mais ça, c'est des rites, ça, c'est... On a la même chose et machin et truc et chouette. » Vous ne voulez pas voir, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis que c'est un remplaçant, que ce n'est pas le vrai nouveau pape. Et tout coïncide. La fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine, tenez-vous bien, à 18h08. 18 plus 8, 18, 8 plus 1, ça fait 9, plus 8, ça fait 17. Et oui, si vous additionnez tous les chiffres, ça fait 17. 17, c'est au moment où la fumée s'échappe, la fumée blanche. Tout ça, le 8 mai. Donc, c'est quand même incroyable, le jour de la libération, soi-disant, hein, bien sûr, de la France. Il n'y a jamais eu de libération. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la Seconde Guerre mondiale. Et puisque les nazis ne sont toujours pas tous éradiqués, ils sont en cours d'éradication depuis que Donald Trump est au pouvoir. Donc, comprenez bien tous les 17 là, qui nous sortent du chapeau du magicien. C'est pas pour rien, le magicien, c'est Trump. Il nous a fait un petit coucou en habit de pape pour nous dire « Coucou, c'est moi le boss. C'est moi le boss. » Et donc, le nouveau pape apparaît, comme par hasard, un Américain. Ah, bah ça alors. Évidemment, il a une bonne bouille, il a une super bouille. Et moi, de ce que j'en vois, c'est quelqu'un de lumineux. Alors, pour ceux qui disent que c'est un reptilien, vous me faites doucement rire. Les reptiliens archontiques d'origine ne sont plus ici. Ils sont repartis ou décédés. Donc, il n'y a plus de reptiliens qui sont capables de diriger ce monde. Actuellement, il y a des hybrides et les hybrides sont en mauvais état parce qu'ils sont en train de mourir. Donc, arrêtez avec les reptiliens. C'est terminé depuis 2021, il n'y a plus de reptiliens. Ce pape, donc, a un masque. Oui, on le voit lorsqu'on le voit en gros plan. Il a un regard de quelqu'un de bon. Moi, je peux vous le dire parce que je capte l'aura. Et que quand je fais mes voyances, je travaille avec le regard et avec l'aura. Donc, c'est quelqu'un de l'Alliance. J'ai reconnu en lui un chapeau blanc. Après, on me croit pas. Hein. Moi, je vous fais mon analyse personnelle. Je vous donne les codes donc 17. Et je vous explique qui est ce monsieur, nouveau pape,
qui, en fin de compte, n'était pas connu du grand public, mais très, très connu au Vatican. Donc, Robert Francis Prévost. Comme par hasard, son titre est donc Léon XIV. Léon XIV, oui, c'est cela. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc, pourquoi 14 et pourquoi Léon? Si vous prenez l'anagramme de Léon, ça fait Noël. Vous dites, zut, fête satanique. Oh là là, et c'est reparti mon kiki pour un tour. Noël. Qu'est-ce qu'on a à Noël, d'après vous? Hein? Des cadeaux. Mais oui, mais oui. Donc, on a des cadeaux à Noël. Léon, Noël. 14, ça vous fait penser à quoi? J'ai eu la judicieuse remarque d'une de mes abonnées. Oui, à Louis XIV. Louis, Léon, c'est pas très loin. Louis XIV. Comment s'appelait-il Louis XIV? Le roi soleil. Et le soleil, c'est quoi? Bah, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui réchauffe, hein, qui réchauffe nos âmes, nos corps, etc. Le roi soleil, qui est la lumière, qui apporte la lumière. Donc, ce Léon, ou Noël, qui est le soleil et qui apporte la lumière, va nous révéler l'ombre. De l'ombre a jailli la lumière et de la lumière va partir l'ombre. Comprenez bien qu'il va révéler tous les secrets odieux du Vatican commis, bien sûr, contre les innocents, les enfants particulièrement, mais tous les innocents. Il va révéler les révélations concernant le Vatican. Donc, son rôle est extrêmement important et entièrement contrôlé par l'Alliance. Donc, voyez l'importance même des détails, que ce soit le nom, le prénom, le fait qu'il soit né, qu'il soit américain, qu'il ait des origines italiennes, qu'il ait un père vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qu'en plus, il est élu un 8 mai qui est le jour de la libération en France. Et que ça n'a aucun rapport, normalement. Eh bien si, tout est lié, justement, tout est lié. Je vous l'ai toujours dit, c'est concomitant et c'est lié. Et donc, ce nouveau pape est de la lumière. Et il est acteur, tout comme l'était Bergoglio à partir de 2022, puisqu'il a été changé en 2022. Donc là, l'Alliance apparemment a envie de continuer un petit peu, hein, à vous faire rager, à me faire rager aussi. Donc nous rageons tous ensemble parce qu'on voudrait que ce soit fini. Mais et oui, mais on ne connaît pas le plan, on en connaît 5% et encore. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ce qui est sûr, c'est que tout va être révélé. Tout doit être révélé. Quand on voit la liesse du peuple italien devant son pape, on se pose la question, mais comment vont-ils réagir aux grandes révélations lorsqu'ils apprendront que le Vatican était satanique et ce qu'il pratiquait? Il est évident que ces gens ne sont pas prêts, et ça je peux vous le dire, ils ne sont pas prêts. Regardez la joie dans leurs yeux lorsqu'ils ont vu leur nouveau pape et vous comprendrez le désarroi, la souffrance qu'ils vont ressentir quand ils apprendront qui était Bergoglio, qui étaient les précédents papes, quel était vraiment le rôle du Vatican et de la religion en général. Ces gens ne s'en remettront pas. Donc, ça se passe autrement. Pour l'instant, nous aurons des révélations énormes, je le pense. Et avant cela, il va se passer encore des événements nécessaires. En tout cas, ce brave monsieur a un regard vraiment très bon. Ce n'est pas un reptilien, alors arrêtez avec ces bêtises.
C'est bien un chapeau blanc, il travaille pour Trump, c'est Trump qui l'a mis au pouvoir, d'où son vêtement de pape pour nous le signifier. Et tout s'est passé le 8 mai à 18h08 et tout cela correspond au plan Q qui est le 17. Donc, si avec ça, vous ne comprenez pas que tout est orchestré, que c'est un film ou une pièce de théâtre, quand je vous mets les couleurs de l'arlequin, c'est les couleurs, bien sûr, de l'arc-en-ciel, c'est les couleurs qu'il y avait aussi à Notre-Dame lors de la cérémonie. Ce ne sont que des spectacles auxquels vous assistez et auxquels assistent les gens qui sont sur place. Il n'y a rien de réel. Il n'y a pas de nouveau pape, comme il n'y en avait pas eu avec Bergoglio. C'est reparti mon kiki. Donc il n'y a pas de nouveau pape. Arrêtons avec ce nouveau pape. Hein. Les deux précédents n'étaient pas papes. Le dernier pape était Benoît XVI. Reprenez le post que je vous ai mis ce matin pour la seconde fois concernant l'histoire des 3 derniers papes de la prophétie donc de Malachie et du pape noir. Donc là, nous sommes passés du pape noir au pape blanc. Oui, c'est un pape blanc et pas que de peau, parce que c'est un pape lumineux. Après, vous me dites ce que vous voulez. Moi, je ressens et je vois la lumière en lui. Après, vous voyez ce que vous voulez selon votre taux vibratoire à vous. Donc, voilà, j'espère que j'en aurai rassuré plus d'un. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le plan se déroule parfaitement, sans accroc, comme on dirait dans un certain feuilleton. J'adore les plans qui se déroulent sans accroc. Donc, sur ce, je vais vous laisser méditer à ce que je viens de vous dire. Et donc, dans très peu de temps, la libération de la France va suivre, car c'est indispensable. Il y aura écroulement financier, libération de la France et un nouveau roi en France. Voilà, je vous embrasse très fort et vous souhaite une excellente journée. Bye bye!